Salam mes Maximasters. Alors aujourd'hui, je nous pose une question. Et si lézarder au soleil n'était pas une perte de temps, mais une forme très ancienne de médecine? Alors, on nous a appris que ne rien faire, c'était pas bien. On nous a appris à culpabiliser vis-à-vis de ça, mais si en fait, rien faire, c'était ce que le corps demandait, un peu de repos tout simplement au soleil, et lézarder farniente consciemment. On vit dans une époque où il y a beaucoup de... on est entraîné par une genre de pression à vouloir optimiser, à vouloir se transformer, à vouloir faire mieux, toujours plus et compagnie. Et à mon sens, on aime tous plus ou moins bien ça. Et même dans le développement personnel, il y a cette petite pression qui est là, mieux manger, mieux respirer, guérir plus vite, etc. etc. Et en fait, là voilà, on est le 5 juin. Et ça fait déjà quelques jours que le soleil est revenu, donc les habits se raccourcissent, on va dire, la peau elle se réveille. Et voilà, il y a cette envie de contact en fin de compte et de repos qui se présente, pour moi en tout cas. Et là je sens qu'il y a quand même quelque chose d'assez que j'ai envie de partager, quoi. Ça m'a rappelé le livre The Primary Life de Chet Davis que je vous recommande de lire. Je vais mettre le lien ici, où il dit que le soleil, c'est la première source d'énergie pour le corps. C'est le premier médicament sur Terre à mon sens, tout simplement. C'est grâce à lui, c'est lui qui fait vivre les plantes, qui réveille les corps, quoi. Et puis au niveau des cycles, que ce soit les cycles circadiens et compagnie, il rythme beaucoup de choses sur cette terre, évidemment. Donc on est souvent connecté à la lumière artificielle, que ce soit sur nos téléphones, sur les écrans, que ce soit de télé, d'ordinateur, ou même la lumière de la ville. Moi je suis à Istanbul ici, donc il y a ces lumières un peu rapides, ou quand on scrolle et compagnie, qui entre guillemets sont là et qui ne stabilisent pas notre système nerveux. Là on est en contact de la lumière vivante, véritablement, là, quelque chose d'assez pur qui est là, véritablement. Alors, il ne va pas s'agir de venir s'exposer au soleil à midi comme ça et de se faire cramer, d'avoir des coups de soleil de partout. Évidemment, l'idée, c'est de mettre de la conscience là-dedans et de sentir, voilà, que quand ça nourrit véritablement le corps, et puis quand on sentir quand c'est assez, on se taille à l'ombre. Il y a une histoire de pigmentation là, dans ce livre dont je parlais. Ça va dépendre de la latitude dans laquelle on habite, quoi. Si on est proche de l'équateur, qu'on a la peau très foncée, on va avoir peut-être besoin de plus de temps d'exposition au soleil pour absorber cette information solaire et véritablement venir réarranger en interne tout notre équilibre. Pour les pays du Nord, la peau plus claire, évidemment, on ne peut pas s'exposer pendant 2 heures au soleil, là, comme il est au-dessus de moi. Sinon, c'est brûlure et compagnie. Donc l'idée, c'est à chacun de trouver sa justesse en fonction de là où il est, de là où il vient sur cette terre, du moment, de la saison, etc. etc. quoi. Trouver cette justesse et puis savoir dire non, toujours poser ses limites. Là, c'est bon, pour moi, ça suffit, je repars à l'ombre. L'idée, c'est de sortir de sa grotte, d'offrir son corps à la lumière, de se connecter au feu externe pour rallumer le feu en interne et puis de savoir quand c'est suffisant pour nous. Il y a une vision aussi yogique que je voudrais partager dans cette vidéo. Là, je parle de la vision tactile véritablement, se reconnecter à notre lézard intérieur, à notre animal intérieur. Et voilà, ce côté sensitif, tactile, véritablement, comme je le dis souvent dans mes vidéos, se reconnecter à nos sens pour être plus en contact avec ce qu'il y a autour de nous. Et là, c'est Surya, c'est le dieu soleil. Mais il y a aussi en yoga, les yeux sont une porte d'entrée. Enfin, nous, souvent, on voit des objets, on a envie de les prendre. Mais il y a une autre version où ce qui rentre par mes yeux s'imprime directement dans mon système nerveux. Voilà, c'est une porte d'entrée pour me connecter à l'extérieur et voilà, et sentir cette fluidité dans le corps. Donc la pratique que je recommande, c'est donc s'asseoir de bon matin au lever du soleil ou le soir quand il est en train de se coucher, pour commencer en tout cas. S'asseoir, se détendre devant le soleil, fermer les yeux
et sentir voilà, sa lumière comme ça à travers nos paupières, comme ça commencer à émerger si c'est le lever du soleil et commencer à laisser nourrir ce feu à l'extérieur et rallumer notre feu en interne véritablement, derrière les paupières, par le souffle, redescendre et sentir cette connexion. Et si on se sent, ouvrir les yeux et peut-être pas regarder directement d'abord le soleil, mais regarder un peu autour, prendre un peu contact, puis refermer les yeux et sentir véritablement ce lien. Ce lien s'est réanimé pour sentir notre... Là, on parle de Manipura Chakra, notre chakra de la volonté, c'est le troisième, c'est notre plexus solaire. L'idée, c'est de se connecter, de faire le lien entre les deux. C'est notre soleil intérieur dont je parle là. Et qui va venir guérir évidemment physiologiquement si on a des petits soucis de santé, et puis même il va venir rétablir toutes nos relations, si c'est au niveau relationnel aussi, que ce soit même professionnel et compagnie, ça va venir réarranger beaucoup de choses. Donc voilà, ouvrir doucement les yeux et sentir cette connexion et refermer. Et rester là pour avoir cette connexion visuelle avec l'ancien. Donc voilà ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo. Donc en fait, pour conclure, parfois il nous semble que la sagesse est une grande discipline. Pas forcément en fait, tout simplement ça peut être un homme qui se retrouve assis, tranquille pépère et qui est en train de prendre le soleil consciemment, tranquillou. Voilà, donc je te remercie pour l'écoute, je t'invite à pratiquer voilà, cette pratique. Si tu veux, dans la description, il y a un petit cadeau qui t'est adressé pour si tu as envie de poursuivre. Et voilà, bon, je t'invite à aimer et à partager, et je ne parle pas que de cette vidéo. Merci pour l'écoute. Namaskaram.